Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là encore une fois de plus pour le partage de la parole de Dieu. Nous voulons bénir tout le peuple de Dieu au travers de la parole que le Seigneur a déposée sur notre cœur. Ça fait un bon bout de temps où nous sommes en train de parler d'une église vers la croissance. Vous savez, le but de Dieu, c'est que lorsqu'un enfant est né, il doit grandir, il doit progresser, et comme cela aussi est le souhait de tout parent qui, après avoir mis au monde un enfant, désire voir cet enfant grandir, cet enfant évoluer et devenir quelqu'un dans la vie. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons profiter de cette grâce que le Seigneur nous accorde, de pouvoir partager un peu la parole de Dieu dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire, nous voulons ce matin, pendant quelques minutes, essayer de bénir le peuple de Dieu au travers de cette parole que nous avons intitulée « Une église vers la croissance ». Nous aimerions bénir le Seigneur, lui qui nous a fait grâce, lui qui a permis à ce qu'aujourd'hui encore on se retrouve là. Nous disons, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour cette grâce matinale. Merci pour ce moment de joie, ce moment, Seigneur, de partage. Que seul ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le 1er Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons lire 1er Corinthiens chapitre 13, le 11e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit dans 1er Corinthiens chapitre 13, verset 11e, il dit ce qui suit. Il dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Très important. C'est l'apôtre Paul que nous connaissons tous. Cet homme qui, autrefois, était persécuteur de l'Église. Cet homme qui, autrefois, a fait souffrir l'Église du Seigneur. Et c'est lui qui avait reçu le mandat d'aller incarcérer les chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, comme la Bible nous le dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, il a rencontré le Seigneur. Et après qu'il ait rencontré le Seigneur, Dieu l'a appelé comme étant un instrument pour apporter la bonne nouvelle vers les nations. Et c'est cet homme-là qui est en train de parler. Et il est en train de nous expliquer un peu comment la croissance peut se manifester dans la vie d'une personne. L'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque j'étais enfant, je parlais d'abord comme un enfant. Parce qu'il y a un langage des enfants. Un enfant qui commence à formuler les phrases correctement, nous pourrons savoir un enfant qui a pratiquement quelques mois ou une année, qui commence à parler correctement, nous devons nous poser des questions si c'est quel type, c'est quel genre d'enfant. Donc il y a toujours un langage d'enfant. Et donc le langage d'enfant, c'est d'abord les mots, les syllabes. L'enfant commence avec les syllabes. Et pour le raisonnement, l'enfant ne sait même pas encore raisonner beaucoup de choses. Même s'il doit raisonner, mais son raisonnement, c'est vraiment le raisonnement d'un enfant. Voilà pourquoi l'enfant peut-être peut toucher à des choses, à des interdits, peut aller peut-être toucher au feu, parce qu'il ne sait pas le danger qui est derrière tout ça. Parce qu'il est en train de raisonner comme un enfant. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Donc Dieu attend de nous une croissance. Dieu ne veut pas que nous restions stationnaires sur place, que nous puissions marquer le pas. Si l'apôtre Paul parle de l'enfance sur le plan biologique,
que l'enfant a besoin d'une croissance, c'est pour dire que c'est le souhait de l'apôtre Paul, c'est aussi le souhait de Dieu, parce que Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un qui naît nouvellement en Christ, que cette personne, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans durant, cet enfant demeure stérile et disons stationnaire. Je crois que ce n'est pas le souhait de Dieu. Donc le souhait de Dieu, c'est que nous puissions croître. Mais il y a un problème. Le problème se trouve au niveau de cette église dont nous sommes en train de parler. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Nous connaissons tous l'église de Corinthe. Et cette église, l'apôtre Paul est en train de décrire un peu les choses qui se passaient dans cette église. Et ce sont des choses que nous vivons aussi aujourd'hui, actuellement. Qu'est-ce qui se passait dans l'église de Corinthe? L'église de Corinthe, si vous lisez la Bible, de prime abord, vous allez constater que c'était une église immature. Mais c'était une église qui était appelée à grandir. C'est tout à fait normal qu'une personne commence par l'immaturité et qu'au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer dans sa foi, qu'il grandisse. Je peux comprendre quelqu'un qui naît aujourd'hui dans la foi, qui devient enfant de Dieu aujourd'hui, qui peut-être a encore des choses qui clochent, qui a encore des choses qui ne marchent pas, je peux comprendre. Mais je ne comprendrai pas quelqu'un qui a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une église, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la foi, mais que cette personne continue à agir comme s'il venait de naître dans la foi aujourd'hui. Ça, ce n'est pas normal. Alors, c'est ce que nous allons constater dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens, si nous les lisons de prime abord, nous allons constater que ce n'était pas d'abord, l'église de Corinthe n'était pas d'abord une église modèle, une église que nous devions suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Les Corinthiens étaient presque pervertis. Quel était le problème de cette église de Corinthe? Il y a beaucoup de choses que nous allons constater dans l'église de Corinthe. C'était une église qui était presque corrompue. Il y avait une corruption, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne marchaient pas dans cette église. Et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est corrompue. Nous, les hommes de Dieu, parfois nous sommes corrompus par notre comportement, par notre façon de faire les choses, par notre façon de voir les choses. Parfois, nous ne nous comportons pas comme il faut. Et à la place d'expérimenter la gloire, la puissance de Dieu, il y a maintenant une sorte de sommeil spirituel. Pourquoi? À cause de la corruption au travers de nos actes, au travers des choses que nous posons. L'église de Corinthe, si vous lisez très bien, vous allez constater que dans cette église, il y avait la division. Parce qu'une église qui a déjà atteint le stade de la maturité, de petites choses comme des divisions ne peut pas se retrouver en son sein. Mais nous allons remarquer que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Lorsque vous étudiez minutieusement cet épître, vous allez constater que dans cette église, il y avait des groupes de gens qui étaient pour Paul. Il y avait d'autres qui étaient derrière Apollos. Et il y en a d'autres qui disaient que non, ils étaient derrière qui? Ils étaient derrière Céphas ou Pierre. Et on sentait que dans cette église-là, il y avait des groupuscules. Tout ça est dû à quoi? Selon la façon de voir les choses. Tous ceux qui étaient comme des philosophes, des gens qui voulaient l'art de parler, les gens qui avaient besoin de voir quelqu'un qui a l'éloquence, et ils s'alliaient derrière Apollos, un jeune serviteur, un jeune prédicateur qui est venu dans cette ville et qui était en train de parler, avait la facilité de langage, selon les commentateurs. Et tous ceux qui désiraient se comporter comme Apollos, ils se disaient, oui, nous sommes d'Apollos.
Ce qui fait que ceux qui n'avaient pas cette grâce-là de pouvoir s'exprimer comme il faut, alors eux aussi ne pouvaient pas s'allier à Apollos. Donc il y avait un groupe de gens qui étaient derrière le serviteur de Dieu Apollos. Il y en a d'autres qui se disaient non, non. Quand on voit l'apôtre Paul en train d'enseigner la parole de Dieu, on sent qu'il y a vraiment la connaissance, il y a l'exactitude de la parole. Et alors ceux-là se disent non, nous n'allons pas nous allier à Apollos, mais nous allons suivre l'apôtre Paul. Et ils étaient derrière l'apôtre Paul. Il y en a d'autres qui se disaient non, mais nous, Paul n'a pas été avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus. Et alors pourquoi peut-être être derrière l'apôtre Paul? Et Apollos, c'est un jeune prédicateur. Donc, même s'il peut parler, mais il y a des choses parfois qu'il ne connaît, qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il ne connaît pas qui était réellement Jésus. Mais certains disaient, non, mais Pierre, lui, Céphas a été avec Jésus. Céphas a marché avec Jésus. Céphas, lui, il connaît au moins les sentiments de Christ parce qu'il a vécu avec Jésus. Donc nous sommes derrière. Et donc on constate que dans cette église, il y a une division totale. Ce sont des choses que nous remarquons aujourd'hui. Ça, c'est l'immaturité de l'église. Quand dans l'église, il y a des divisions des serviteurs de Dieu, bien aimés, la Bible déclare que Dieu a départi des grâces à chacun en particulier comme il veut. Nous ne sommes pas égaux. C'est ce qui fait la fierté du ministère. C'est ce partage-là des grâces. Il y a certains qui sont excellents peut-être dans leur façon de dire, très éloquents parfois. Gloire au Seigneur pour ceux-là qui ont reçu cette grâce-là. Il y en a d'autres par contre qui peut-être peuvent balbutier pendant qu'ils sont en train de parler, mais ils sont en train de prêcher avec profondeur. Le problème, ce n'est pas que nous soyons derrière tel serviteur, derrière tel. Le problème, l'essentiel, c'est que nous soyons bénéficiaux de la grâce que Dieu a départie à ses serviteurs. Et nous voyons que dans l'église de Corinthe, il y avait la division. Donc les gens étaient derrière des serviteurs. Nous le constatons aujourd'hui. Et nous ne sommes pas fiers de cela. Bien aimé, ça ne sert à rien qu'aujourd'hui, dans une seule église, qu'il y ait des groupuscules, il y ait des gens qui sont derrière tel, et même aujourd'hui, nous allons très loin. Il y a des gens qui, par raison de coutume ou raison tribale, les gens vont s'allier. Non, mais ce prédicateur, il n'est pas de notre tribu. Et puisque ce serviteur n'est pas de votre tribu, donc même si il vous bénit, mais vous n'êtes pas avec lui, vous ne l'appuyez pas, vous ne l'encouragez pas. Oh, mais quel genre d'église aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Nous sommes en train d'aller loin, nous sommes en train d'aller à l'encontre de la pensée de Dieu. Le tribalisme, en principe, ne doit pas régner au sein de l'église. C'est l'immaturité. Le choix des serviteurs, je suis de tel, ne peut pas nous caractériser aujourd'hui. C'est l'immaturité. Et donc, une église qui s'accroche, lui, il n'est pas notre frère. Lui, il n'est pas de notre tribu. Lui n'est pas. C'est une église immature. Alors que l'église est appelée à aller vers la croissance, vers le développement. Ce sont des choses que nous avons constatées dans l'église de Corinthe, que nous constatons aussi aujourd'hui dans cette église. Dans l'église de Corinthe, il y avait une mauvaise conception du ministère. Ça, n'en parlons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi une mauvaise conception de ministère. Les gens pensent que le ministère, c'est le gagne-pain. Voilà pourquoi il y a même des gens qui ils cherchent les pasteurs bon marché. Et donc, le pasteur qui endosse, qui accepte tout ce qui est corruption, tout ce qui est péché, finalement, et quand vous allez voir quelqu'un qui quitte ici, qui va là-bas, parce que tel va lui donner des prophéties, des paroles comme ça, ça ce n'est pas bien concevoir.
ou bien comprendre le ministère. Bien-aimés, Dieu nous appelle à le servir. Mais nous ne servons pas Dieu pour le bien matériel. Nous devons comprendre d'abord c'est quoi le ministère. Le ministère, ce n'est pas le fait d'attirer seulement des gens derrière, mais le ministère, c'est-à-dire c'est amener les gens quelque part. C'est-à-dire qu'il faut que les gens quittent le point A et vous les amenez au point B. Et c'est ça que nous allons comprendre dans le ministère. C'est-à-dire faire grandir les gens. C'est une fierté lorsque vous avez gagné quelqu'un, vous le voyez que cette personne était en train de patauger dans le péché, et que demain vous sentez que, ou vous voyez effectivement que les petites choses là commencent à quitter la personne et vous sentez que la personne est en train de grandir, ça fait la joie. Mais ça, ce sont des choses que nous avons remarquées dans l'église de Corinthe. Il y avait aussi, parmi les caractéristiques de l'église de Corinthe, qui a fait que cette église soit une église immature, c'était aussi le procès entre les chrétiens. Le chrétien ne savait pas, lorsqu'ils avaient un différend, ils ne savaient pas vers qui ils devaient aller trouver solution. Et ça fait très mal. Les gens, entre eux, entre chrétiens, il y a un différend. Bien aimé, c'est vrai que vous savez que lorsqu'on est humain et lorsqu'on est en groupe, il ne manquera jamais de problèmes. Quand seulement il y a deux personnes, sachez qu'il y a aussi déjà un problème. Et si déjà deux personnes peuvent constituer déjà un problème, le problème n'est pas que, qu'il y ait un problème. Le problème, c'est la manière dont nous devons résoudre les problèmes. Parce que les problèmes ne manqueront jamais. Même dans nos familles biologiques où nous avons des problèmes. Mais ce qui est important, c'est la manière dont nous sommes en train de résoudre nos problèmes. Si j'ai un problème avec mon frère, je sais qu'il est de ma famille. Est-ce que je ne peux pas chercher un troisième frère ou un autre ami pour pouvoir nous aider à nous réconcilier? Il faudra que je cours directement au tribunal. J'aime bien, les juristes eux-mêmes ils disent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire, eux-mêmes les juristes savent que le procès peut être très bon, mais ça ne sera pas en faveur de la personne qui peut-être avait raison. Mais si vous vous êtes arrangé, peut-être c'est moi qui étais lésé, mais j'ai quand même accepté de m'humilier pour que la paix règne. Et ça c'est un mauvais peut-être arrangement, mais au moins ça donne de bons résultats. Mais qu'est-ce qui se passait à l'église de Corinthe? Les gens, quand ils avaient des problèmes, directement, ils couraient vers qui? Ils couraient vers les tribunaux. Chose qui n'était pas correcte pour des chrétiens. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Je vous dis, frère, si vous avez un différend avec votre ami, vous avez un différend entre vous dans l'église, voyez les hommes de Dieu, voyez les frères, qu'ils vous aident, qu'ils vous réconcilient. Je crois que c'est la meilleure des choses que nous pourrons encourager. Et c'est ça, être un homme ou une église qui est en train de grandir. Dans l'église de Corinthe, là je n'ai qu'en train de donner des caractéristiques de l'immaturité de l'église de Corinthe. Voilà pourquoi j'ai dit que cette église n'était pas d'abord une église modèle à suivre. Mais cette église doit aller vers la croissance. Nous sommes appelés à aller vers la croissance. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Je suis en train de dire ces choses parce que ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voulons avoir des grandes églises. Les gens pensent que l'église qui a grandi, c'est une église qui a beaucoup de membres. Je ne suis pas contre que nous ayons des méga church, des églises de 5 000, de 10 000, de 50 000, de 100 000 membres. Je ne suis pas contre cela. Je suis parfaitement d'accord. Je veux bien que nous puissions gagner des gens. Et je crois que c'est notre souci, c'est ce qui nous anime. Mais ce n'est pas le fait que nous avons 100 000 membres, 50 000 membres,
que nous avons atteint la croissance. Parce que la croissance d'une église dépend de la qualité des gens qui se retrouvent dans cette église. Donc si nous sommes en train de parler de ces choses, nous voulons amener les gens à la qualité et non nous voulons amener l'église à la quantité. Parce que le grand nombre, c'est pas ce qui fait la fierté de l'église. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que dans cette église de Corinthe, on sent qu'il y avait une certaine immaturité. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer que dans cette même église de Corinthe, où il y avait une explosion de dons spirituels que je vais parler tout de suite là, mais il y avait aussi la perversion sexuelle. Au point que lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, parce que je suis en train de faire un peu le gros de cette épître, vous allez constater qu'il y a même dans cette église un jeune homme qui prend le courage de sortir avec la femme de son père. Waouh! Quel regret, quelle désolation. Un enfant qui a le courage de sortir avec l'épouse ou bien la femme de son père. Et bon, qui pouvait parler? C'est comme ça que l'apôtre Paul condamne toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dans nos églises, vous allez voir qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent dans nos églises, mais qui ont une mauvaise vie. Et parfois, ils sont dans l'équipe de musique, en train de chanter. Parfois, ils sont à l'intercession, en train de servir. Et vous allez voir que non, telle, c'est une jeune sœur, mais qui sort avec un papa d'autrui, un homme marié. Mais ils pensent que non, Dieu a besoin de notre service. Non, j'aimerais bien dire, Dieu veut que nous puissions les servir. Mais Dieu n'a pas d'abord besoin de notre service. Dieu a d'abord besoin de nos vies. Lorsque je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, la Bible nous dit, dans Marc, Dieu, quand il a appelé les serviteurs, il les a appelés pour les avoir d'abord avec lui. Il ne les a pas appelés pour qu'ils le servent d'abord. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais d'abord, la première chose pour Dieu, c'est que nous devons lui appartenir. Nous devons appartenir à Dieu. Nous devons être proprement enfants de Dieu. Et ensuite, Dieu les a envoyés servir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous mettons le service en avant-plan. Mais notre vie, ça importe peu. Donc les gens pensaient, Dieu a besoin de notre service d'abord. Voilà pourquoi quelqu'un aujourd'hui dans nos églises, les gens parfois ont de mauvaises vies. Mais il tient à servir le Seigneur. Bien-aimé, ça sera regrettable ce jour-là. Tu vas commencer à penser le nombre de fois que tu t'es donné au service. Mais Dieu va te dire, comme il avait dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Ce texte-là, lorsque je lis, la Bible dit, Jésus dit, certains diront, oui Seigneur, nous t'avons servi, nous avons même chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades. Le Seigneur dira, oui, vous avez fait toutes ces choses-là. Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Donc, bien que vous étiez en train de guérir les malades, bien que vous étiez en train de chasser les démons, bien que vous étiez en train de faire des voyages à gauche, à droite, aller prêcher l'évangile, mais toutes ces choses-là que vous étiez en train de faire, Dieu ne tenait pas compte de cela à cause de votre vie. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, Dieu a besoin d'abord de notre vie. Soyons des modèles. Et c'est comme ça que Dieu verra que nous sommes en train d'aller vers la croissance. L'église ne doit pas rester stationnaire, sur place, marquer les pas. L'église doit évoluer. L'église doit aller de l'avant. L'église doit faire des progrès parce que le Seigneur nous attend en ces choses-là. Mais si il y a encore des histoires qui ne marchent pas, aïe, ça c'est regrettable.
Autre chose que nous pouvons remarquer dans cette église de Corinthe, même durant les repas du Seigneur, les gens venaient en désordre, ils ne se préparaient pas. Vous savez, la Sainte Seine, c'est une institution de Dieu. C'est quelque chose que nous ne devons pas considérer, prendre ça à la légère. Je regrette parfois quelqu'un qui, à la veille de la Sainte Seine, peut-être la personne s'est méconduite. Mais bon, il vient le lendemain, pendant la Sainte Seine, et il prend plaisir. Parce que peut-être que rien ne s'est accompli ces jours-là, la personne croit que bon, j'ai pris la Sainte Seine, où est le problème? Oui, effectivement, tu n'as rien vu. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il n'y a rien qui se produit en toi? Il y a une malédiction. Parce que la Bible dans 1 Corinthiens chapitre, je crois 11, en parlant de la Sainte Seine, l'apôtre Paul il dit, certains ont reçu des malédictions sans les savoir. Peut-être quand vous avez une malédiction, vous n'allez pas voir cette malédiction. Certaines malédictions se font par les actes. Vous allez expérimenter seulement les actes. Mais de prime abord, comme vous ne verrez pas qu'il y a une malédiction. On constate la malédiction au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. C'est comme ça que vous allez sentir qu'il y a des choses qui bloquent. Dans cette église de Corinthe, il y avait, je l'ai dit tantôt ici, il y avait une explosion des dons spirituels. Mais ces dons n'étaient pas exercés comme il le faut. Au point que il y a un commentateur qui disait que non, les Corinthiens, même pour aller acheter quelque chose au marché, ils s'exprimaient en langue. Parce qu'ils avaient tellement, ils étaient remplis de dons spirituels. Quand on va au marché, on ne parle pas la langue parlée dans le milieu. Mais on s'exprime en langue pour dire que je suis spirituel. Bien aimé, que le Seigneur nous aide, et ce n'est pas en cela que Dieu nous a appelés. Je sais bien que nous devons expérimenter les grâces de Dieu, les dons spirituels. Mais les dons spirituels doivent s'exercer en conformité à la parole de Dieu. Et si nous ne faisons pas ces choses-là, nous serons loin de la pensée de Dieu. Je crois que pour aujourd'hui, je voulais juste donner quelques caractéristiques de l'église de Corinthe qui a fait que cette église soit immature. Je crois là, c'est la série qui suit. Je veux maintenant évoluer pour essayer un peu de nous expliquer un peu c'est quoi la croissance spirituelle, c'est quoi d'abord l'immaturité, la maturité, et nous allons évoluer jusqu'à ce que nous allons comprendre en quoi le Seigneur nous a appelés. Je le disais tantôt que Dieu nous a appelés à grandir. Dieu ne nous a pas appelés à rester comme des bébés. Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et j'aimerais que nous puissions aussi faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce, et nous allons nous revoir à la prochaine. Merci.